Tu crois que tu décides de ta vie. Mais la vérité, c'est que bien souvent, c'est ton passé qui décide à ta place. Tu crois que tu choisis tes relations, ton travail, tes réactions. Mais en réalité, tu ne fais que répéter, encore et encore, les mêmes histoires, les mêmes douleurs, les mêmes scénarios, juste avec des visages différents. Tu veux avancer, mais quelque chose te retient. Tu ne sais pas quoi exactement, mais tu sens que c'est là. Comme une chaîne invisible qui t'empêche d'aller plus loin. Et le pire, c'est que tu finis par penser que c'est toi le problème, que tu n'as pas de chance, que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais non, ce n'est pas toi le problème. C'est ton passé qui continue de vivre à travers toi. Ce passé que tu crois avoir oublié, mais qui, lui, ne t'a jamais oublié. Et aujourd'hui, on va parler de ça. De ces scénarios que tu répètes sans le savoir. De ces blessures qui te dirigent sans que tu les aies jamais vraiment regardées. De cette voix intérieure qui te fait douter, qui te fait fuir, qui te fait choisir toujours la même douleur, déguisée autrement. Parce qu'à un moment, tu dois comprendre une chose. Tant que tu n'as pas guéri ton passé, c'est lui qui décide de ton futur. Et aujourd'hui, on va ensemble reprendre le contrôle. On va briser la boucle. On va réécrire ton histoire. Tu sais, ce qui est le plus dangereux dans le passé, ce n'est pas ce qu'il t'a fait, c'est ce qu'il continue à te faire, sans que tu t'en rendes compte. Parce que ton passé ne disparaît jamais vraiment. Il se cache, il s'infiltre, il se glisse dans tes gestes, dans tes choix, dans tes silences. Chaque mot que tu dis, chaque personne que tu choisis, chaque réaction que tu as, tout cela porte la trace de ton histoire. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois être libre, mais en réalité, tu revis. Tu revis des émotions qui ne t'appartiennent plus. Tu revis des scénarios que tu pensais avoir dépassés. Tu revis des blessures que tu n'as jamais osé regarder en face. Chaque douleur que tu as vécue a laissé une empreinte. Une sorte de cicatrice intérieure, invisible, mais bien réelle. Et tant que tu n'as pas compris cette empreinte, elle continue de guider ta vie. Quand tu étais enfant, ton cerveau a enregistré tout ce que tu as ressenti. Les moments où tu t'es senti rejeté, les instants où on ne t'a pas vu, les situations où tu as eu peur d'être abandonné. Et il en a fait des modèles de survie. Alors, en grandissant, tu as appris à anticiper, à éviter la douleur, à t'adapter, parfois même à te trahir, juste pour ne pas revivre ce qui t'a détruit une fois. Mais ce que tu ignores, c'est que cette adaptation t'enchaîne. Parce qu'en cherchant à éviter la douleur, tu finis par la répéter. Les schémas qui se répètent, regarde ta vie. Regarde tes relations, tes échecs, tes fuites. Tu remarqueras peut-être quelque chose, une forme de répétition. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Et ce schéma, c'est ton passé qui parle à travers toi. Tu tombes souvent sur le même type de personnes, celles qui te rejettent, te trahissent ou ne te comprennent pas. Tu crois que c'est de la malchance, mais non. C'est ton inconscient qui cherche à revivre la même situation, dans l'espoir, cette fois, d'obtenir une fin différente. Sauf que tant que tu n'en prends pas conscience, tu rejoues la même scène, encore et encore, le même rôle, le même scénario. Le piège de la familiarité. Tu vois, l'être humain est ainsi fait. Il préfère la douleur qu'il connaît à l'inconnu qui pourrait le libérer. C'est fou, mais c'est vrai. C'est pour ça que tu retournes parfois vers des relations qui te détruisent. C'est pour ça que tu t'accroches à ce qui te fait du mal. Parce qu'au fond, c'est familier. Et ton cerveau adore ce qui lui est familier, même si c'est toxique. C'est comme une vieille chanson triste que tu connais par cœur. Elle te fait mal, mais elle te rassure. Parce qu'au moins tu sais comment elle finit. Quand ton passé dicte tes réactions, pense à ces moments où quelqu'un te parle mal ou t'ignore. Et soudain, au lieu de réagir avec calme, tu sens quelque chose monter en toi. Une colère, une peur, une douleur que la situation ne justifie même pas vraiment. Ce n'est pas la personne devant toi que tu ressens,
C'est une vieille émotion réveillée par elle. C'est ton passé qui vient se rejouer, ici, maintenant. Et tu crois que c'est toi qui perds le contrôle. Mais non, tu ne fais que revivre ce que ton corps a gardé en mémoire. La prison invisible. Le piège du passé, c'est qu'il ne t'enferme pas dans ce que tu as vécu. Il t'enferme dans ce que tu ressens encore. Tu peux changer de pays, changer de travail, changer de partenaire. Mais tant que tu n'as pas changé ce que tu portes à l'intérieur, tu finiras toujours par retrouver le même décor, le même type de souffrance, le même résultat. Tu ne peux pas fuir ce que tu n'as pas guéri. Et c'est pour ça que ton passé te poursuit. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. C'est juste un message. Un message que ton passé t'envoie pour te dire « Regarde-moi, comprends-moi, libère-moi ». Et tant que tu refuses d'écouter ce message, il reviendra, sous 1000 formes différentes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu commences à le voir, le piège perd déjà sa force. Tu crois faire des choix, mais en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas toi qui choisis, c'est ton inconscient. Et ton inconscient, lui, ne cherche pas ton bonheur, il cherche ta sécurité, même si cette sécurité te détruit. Les boucles émotionnelles. Le cerveau humain est une machine extraordinaire, mais il a un défaut, il déteste l'inconnu. Alors, quand il a vécu une douleur, il l'enregistre et il fait tout pour éviter de la revivre. Sauf qu'en cherchant à la fuir, il la rejoue. C'est ce qu'on appelle une boucle émotionnelle, une répétition inconsciente d'un événement passé non résolu. Et tant que cette boucle n'est pas comprise, elle continue. Tu changes de visage, de lieu, de période, mais le fond reste le même. Tu revis toujours le même type de relation, les mêmes conflits, les mêmes émotions. Tu dis, c'est toujours pareil. Et oui, parce que c'est ton inconscient qui répète la scène, dans l'espoir, cette fois, de la contrôler, de la réparer. Mais tant que tu ne fais pas ce travail de conscience, tu restes prisonnier de la boucle. Le subconscient, le pilote automatique de ta vie, ton subconscient gouverne environ 95% de ton comportement. C'est lui qui décide comment tu réagis, comment tu aimes, comment tu fuis. Quand tu étais enfant, il a tout enregistré. Les sons, les émotions, les regards, les absences, les pleurs, les colères. Et il a tiré des conclusions. Si je parle, on ne m'écoute pas. Si j'aime, on me quitte. Si je me montre, on me juge. Si je me défends, on me rejette. Ces phrases sont devenues des programmes, des ordres invisibles qui dirigent tes choix d'adulte. Alors aujourd'hui, tu vis comme si tu étais libre. Mais en vérité, tu obéis à des règles que tu n'as jamais choisies. Tu veux aimer, mais une voix en toi murmure « Attention, tu vas souffrir ». Tu veux réussir, mais une peur s'élève. « Et si j'échoue encore ?» Tu veux parler, mais ton corps se fige. Ce n'est pas toi, c'est ton passé, stocké dans ton inconscient, qui tire encore les ficelles. Les déclencheurs émotionnels. Chaque fois que tu ressens une émotion forte, ce n'est pas forcément le présent qui parle. C'est souvent le passé qui réagit à travers toi. Un simple ton de voix, un silence, un mot, et ton corps se souvient. Tu crois que tu réagis à la situation, mais en réalité tu réagis à une mémoire. Une mémoire d'un moment où tu t'es senti impuissant, humilié, abandonné ou trahi. Et sans t'en rendre compte, tu fais de ton présent un champ de bataille du passé. Tu ne vois plus les gens tels qu'ils sont. Tu les vois à travers le prisme de ce que tu as vécu. Le passé ne s'efface pas, il s'exprime. Tu ne peux pas oublier ton passé. Tu peux seulement le comprendre. Ce que tu refuses de regarder en toi revient sous la forme d'un problème à l'extérieur. Tu refuses de voir ta peur, elle reviendra sous la forme d'une personne qui te fera douter. Tu refuses de voir ta blessure d'abandon, tu attireras encore et encore des gens qui partiront. Tu refuses de voir ta colère, tu rencontreras des situations qui t'y confronteront. Rien n'arrive par hasard. La vie ne te punit pas. Elle te montre ce que tu n'as pas encore guéri. Le moment de bascule,
Tu sais quand la transformation commence vraiment? Quand tu arrêtes de dire « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» et que tu commences à dire « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» À cet instant précis, tu arrêtes d'être la victime de ton passé et tu deviens son élève. C'est ça le tournant. C'est le moment où tu commences à comprendre la mécanique invisible de ta vie. Et quand tu comprends la mécanique, tu peux enfin en sortir. Parce que ce n'est pas ton passé qui te condamne, c'est ton ignorance de son influence. Le jour où tu vois la boucle, le jour où tu dis « Ok, je vois le schéma », à ce moment-là, il perd déjà une partie de sa puissance. Parce que la conscience, c'est la première forme de liberté. Tu crois que tu avances. Tu crois que tu choisis librement. Mais en réalité, tu ne fais souvent que reproduire ce que ton passé t'a appris. Tu crois que tu cherches l'amour, mais ce que tu cherches vraiment, c'est une manière de réparer la blessure d'abandon que tu traînes depuis des années. Tu crois que tu veux être compris, mais en vérité, tu veux surtout qu'on t'aime même quand tu ne vas pas bien. Et c'est pour ça que tu t'attaches vite, trop vite, que tu donnes tout, sans calcul. Parce qu'au fond, tu veux simplement être sûr qu'on ne t'abandonnera plus. Mais cette peur, cette angoisse sourde, c'est elle qui t'enchaîne. Elle dirige chacun de tes choix, sans que tu t'en rendes compte. Elle te pousse à accepter l'inacceptable, à rester dans des situations qui te détruisent, simplement parce que la solitude te fait plus peur que la souffrance. Tu vois, la peur du rejet, elle te fait taire quand tu devrais parler. Elle te fait sourire quand tu devrais partir. Elle t'empêche d'être vrai, parce que tu crois que si tu montres qui tu es vraiment, on te laissera tomber. Et la peur de l'échec, elle aussi, fait son travail en silence. Elle te fait t'auto-censurer. Tu n'oses plus tenter, tu n'oses plus croire, parce que dans ton esprit, tu entends encore cette voix du passé, celle qui t'a dit un jour que tu n'étais pas assez bon. Et depuis, tu vis avec cette peur de décevoir, cette peur d'échouer, cette peur d'être trop ou pas assez. Et sans même t'en apercevoir, tu finis par saboter ta propre vie. Tu dis que tu veux être heureux, mais tu t'accroches à des gens qui te font mal. Tu dis que tu veux avancer, mais tu reviens toujours là où tu souffres. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton inconscient veut revivre la scène du passé pour enfin la réparer. C'est ça le piège. Tu ne revis pas des histoires parce que tu aimes la douleur. Tu les revis parce que ton cœur veut comprendre pourquoi. Pourquoi on t'a quitté? Pourquoi on t'a blessé? Pourquoi on ne t'a pas choisi? Il y a un moment que peu de gens comprennent, où la souffrance cesse d'être une malédiction et devient une initiation. Ce moment, c'est quand tu cesses de fuir ta douleur et que tu commences à l'écouter. Parce que ta douleur ne te punit pas, elle t'enseigne. Elle te montre là où tu n'étais pas libre. Elle t'indique les endroits où tu t'étais trahi. Tant que tu te bats contre ta blessure, elle te domine. Mais le jour où tu acceptes de la regarder en face, elle perd son pouvoir sur toi. Tu arrêtes de te définir par ce qu'on t'a fait et tu commences à te définir par ce que tu décides de devenir. Oui, tu as souffert. Oui, tu as été rejeté, humilié, abandonné peut-être. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là. Tu as traversé des nuits que peu auraient supportées. Tu t'es relevé plus de fois que tu ne veux le reconnaître. Et chaque cicatrice que tu portes, c'est une preuve que tu n'as jamais cédé à la destruction. C'est ça, la renaissance. Ce n'est pas une revanche contre le passé. C'est un pardon envers toi-même pour avoir cru si longtemps que tu n'étais pas digne d'amour. À ce stade, tu commences à comprendre que personne ne viendra te sauver. Mais c'est justement là que la liberté commence, parce que tu découvres que tu peux te sauver toi-même.
Tu n'attends plus que quelqu'un te rassure. Tu deviens ta propre sécurité. Tu n'attends plus que quelqu'un te voie. Tu apprends à te regarder. Tu n'espères plus que quelqu'un t'aime assez pour combler tes manques. Tu décides de t'aimer au point de ne plus dépendre de personne pour te sentir complet. La guérison commence le jour où tu comprends que ton passé t'a formé, mais ne te définit plus. Que la douleur t'a forgé, mais ne t'appartient plus. Et que chaque larme que tu as versée t'a préparé à devenir la personne que tu étais censé être depuis toujours. Tu n'as pas perdu ton temps, tu t'es formé. Chaque relation, chaque échec, chaque rupture t'a appris quelque chose sur toi. Et si tu regardes bien, tout ce qui t'a blessé hier est en train de te construire aujourd'hui. Le monde t'a peut-être brisé, mais il ne t'a pas détruit. Parce qu'au fond de toi, il y a une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Cette lumière, c'est ton pouvoir intérieur, celui de recommencer, celui de pardonner, celui de choisir à nouveau. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de supplier pour être aimé. Parce que maintenant, tu sais que ton amour-propre est ton plus grand bouclier. Et qu'en te respectant, tu apprends enfin à attirer des gens qui te respectent aussi. C'est ça la vraie guérison. Quand tu passes du besoin d'être aimé au choix d'aimer sans peur. Quand tu passes de la dépendance à la liberté. Quand tu arrêtes de courir après ceux qui ne t'ont jamais vu et que tu tournes ton regard vers celui ou celle que tu es en train de devenir. Tu n'étais pas fait pour mendier de l'attention. Tu étais fait pour rayonner de l'intérieur. Tu n'étais pas destiné à rester dans la souffrance, mais à en faire une force. Parce que chaque fois que tu t'es relevé, tu as prouvé que tu étais plus grand que ta douleur. Et ce que tu appelles aujourd'hui ta blessure deviendra demain ton témoignage. Une lumière pour ceux qui traverseront les mêmes ténèbres que toi. Tu vois, la renaissance, ce n'est pas un événement, c'est un choix. Le choix de ne plus vivre en victime de ton passé, mais en créateur de ton futur. Le choix de te reconstruire. Le choix de t'aimer assez pour ne plus dépendre de personne pour être heureux. Et le jour où tu fais ce choix, tu ne survis plus. Tu vis enfin. Tu sais ce qui marque vraiment le début d'une nouvelle vie? Ce n'est pas quand la douleur disparaît. C'est quand tu cesses de la laisser décider à ta place. Ce n'est pas quand tout va mieux, mais quand tu comprends que tu peux aller mieux, même si tout n'est pas parfait. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de te choisir malgré tout. Pendant longtemps, tu as agi à partir de ce que tu voulais fuir. La peur du rejet, la peur d'échouer, la peur de souffrir encore. Tu as construit des murs, tu t'es protégé, tu t'es méfié. Et c'est normal, parce qu'à l'époque, tu ne savais pas encore que la vie n'attendait pas que tu sois guéri pour t'aimer à nouveau. Mais aujourd'hui, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir d'agir non plus depuis la peur, mais depuis la vision. Non plus depuis le manque, mais depuis l'envie de créer. Tant que tu agis à partir de ce que tu veux éviter, tu restes prisonnier de ton passé. Mais quand tu commences à agir à partir de ce que tu veux incarner, tu reprends ton rôle d'auteur et tout change. Tu comprends que tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas. Tu réalises que la vie n'est pas contre toi, elle te reflète simplement ce que tu crois mériter. Et quand tu changes cette croyance, le monde entier commence à te traiter différemment. Tu vois, le pardon envers soi-même, c'est la clé. Parce que tu ne peux pas écrire une nouvelle histoire avec les mains encore pleines de regrets. Pardonne-toi d'avoir aimé ceux qui ne savaient pas aimer. Pardonne-toi d'avoir trop donné, trop attendu, trop espéré. Pardonne-toi d'avoir cru que tu devais mériter ce qui, en réalité, t'appartenait déjà, l'amour, la paix, la dignité. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est dire « j'accepte que ça m'ait blessé, mais je refuse que ça me définisse ». Tu es plus que ton passé, tu es plus que tes blessures. Tu es celui ou celle qui peut décider, à partir de maintenant, de ce que cette histoire veut dire.
Tu peux transformer une trahison en sagesse, une perte en puissance, un chagrin en conscience. Parce que la douleur, une fois comprise, devient savoir. Et le savoir, quand il est vécu, devient force. Devenir auteur de ta propre histoire, c'est comprendre que la vie ne t'arrive pas. Elle répond à ce que tu crois être. Et c'est pour ça que la conscience est si puissante. Parce qu'à partir du moment où tu deviens conscient, tu ne subis plus, tu choisis. Tu choisis comment répondre. Tu choisis ce que tu veux créer. Tu choisis de ne plus être la version blessée de toi, mais la version éveillée. Alors pose-toi cette question. Qui ai-je envie d'être maintenant que je ne souffre plus comme avant? Parce que c'est là que tout commence. Le jour où tu arrêtes de chercher à aller mieux et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je veux bâtir maintenant ?» Tu n'es plus en mode survie. Tu entres en mode création. Et ce passage-là, c'est la vraie libération. Tu n'as plus à attendre qu'on te choisisse. Tu te choisis. Tu n'as plus à prouver que tu mérites l'amour. Tu en es la source. Tu n'as plus à courir après ce qui te manque. Tu apprends à incarner ce que tu cherches. Tu deviens ton propre repère, ton propre refuge, ton propre pilier. Et ce jour-là, tout change. Tu attires des gens, des expériences, des opportunités qui résonnent avec ta nouvelle vibration. Tu n'es plus le résultat de ton passé. Tu es le commencement de ton futur. Tu ne vis plus par réaction. Tu vis par intention. Être auteur de ta propre histoire, ce n'est pas avoir tout compris. C'est avoir le courage de continuer à écrire, même quand la page précédente t'a fait pleurer. C'est choisir, jour après jour, de vivre aligné avec ce que ton âme sait vrai. C'est refuser de rester coincé dans la douleur quand la vie t'invite à renaître. Et surtout, c'est comprendre que la plus belle histoire que tu puisses raconter, ce n'est pas celle de tes blessures, mais celle de ta guérison. Tu sais, après tout ce chemin, après toutes ces blessures, ces luttes, ces nuits sans sommeil où tu t'es demandé « Pourquoi moi ?» Il y a une vérité que tu ne peux plus fuir. Tu es toujours là. Tu as survécu à ce qui devait te briser. Tu respires encore. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est que quelque part au fond de toi, il reste cette petite voix, celle qui refuse d'abandonner, celle qui croit encore qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Le moment où tout change, c'est maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt, parce que tu ne seras jamais totalement prêt. La vie, elle n'attend pas ton autorisation pour continuer à tourner. Ce que tu peux faire, ici et maintenant, c'est décider. Décider que ton passé ne sera plus ton identité. Décider que la douleur ne définira plus ta direction. Décider que le monde ne te dira plus qui tu es. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ce choix-là, personne ne peut le faire à ta place. Le pouvoir de recommencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te reconstruire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour te relever. Tu as juste besoin de choisir la vie, de choisir d'écrire un nouveau chapitre, de choisir d'agir, même quand tu trembles. Parce que ce que la vie t'a appris, ce n'est pas comment tomber, mais comment renaître. Tu as connu la douleur, l'abandon, le doute, la peur, et malgré tout, tu continues d'avancer. Tu continues de croire, d'aimer, de rêver, et rien que pour ça, tu mérites le respect. Ce que tu dois retenir, ton passé n'est pas une malédiction, c'est une initiation. Ce que tu as traversé n'était pas fait pour te détruire, mais pour te révéler. Et si tu ouvres vraiment les yeux, tu verras que tout ce que tu as perdu t'a rapproché de ce que tu es réellement. Il y a deux versions de toi, celle qui survit à son passé et celle qui s'élève au-dessus. Laquelle tu veux incarner à partir de maintenant? Si ce message résonne en toi, alors ne reste pas spectateur de ta transformation. Passe à l'action. Ne laisse pas cette énergie s'éteindre après cette vidéo. Dis-moi en commentaire, aujourd'hui je reprends le contrôle de mon histoire. Écris-le, pas pour moi, mais pour toi.
pour ancrer cette décision dans ton esprit. Et si tu veux continuer à avancer, à grandir, à te libérer des chaînes invisibles qui te retiennent encore, abonne-toi. Pas juste pour une vidéo de plus, mais parce que chaque mot ici est une arme contre le doute. Chaque message est une main tendue pour te rappeler « Tu n'es pas seul. Tu n'es pas fini. Tu es en train de renaître. » Et souviens-toi, tu n'étais pas brisé. Tu étais en train d'être façonné. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en train d'apprendre à te retrouver. Tu n'étais pas faible. Tu étais en train de devenir fort. Alors relève-toi, redresse les épaules et marche droit vers ta vie. Parce que ton histoire, celle que tu es en train d'écrire maintenant, va inspirer bien plus de monde que tu ne l'imagines.